C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les titres. Un incendie grave s'est produit ce matin vers 10h dans les quartiers d'Anatia Jisouch. Aucun mort ni blessé. Le grenier d'une maison à 3 étages a été totalement ravagé par les feux. Une hausse de 20% du taux de guérison de la tuberculose pour Madagascar en 2013. Plus de 26 000 cas de tuberculose ont été dépistés et traités dans tout Madagascar. 80% d'entre eux sont totalement guéris. Et dans les actualités internationales, l'Ukraine vient de décider de s'associer politiquement avec l'Union européenne. L'Union européenne qui élargit sa liste noire et sanctionne 33 dirigeants russes. Les États-Unis, quant à eux, menacent Moscou de sanctions économiques. La contre-attaque de l'ancien président français Nicolas Sarkozy signe une tribune dans le Figaro après les écoutes téléphoniques dont il fait l'objet. Il les compare aux méthodes de la Stasi, la politique est-allemande, une comparaison insupportable selon le président français François Hollande. Comme il l'a annoncé officiellement hier, le nouveau PDS d'Antananarivo Niasna Anjemanzat s'est fixé 9 défis pour le redressement de la capitale. Et parmi ces défis, la gestion des marchés communaux et donc des marchands ambulants également. Mais seront-ils prêts à intégrer les nouvelles structures qui seront mises en place par la commune urbaine d'Antananarivo? Pour l'instant, beaucoup ne sont pas prêts à quitter les trottoirs, comme le témoigne ce reportage de Marna Tunjav et d'Nzara Diansou. La plupart de ces marchands ambulants ont déjà leur part de trottoir depuis longtemps. Pour l'instant, ils ne sont pas prêts de quitter ces lieux. C'est seulement dans la rue que nous arrivons à vendre nos produits. Notre place est dans les trottoirs. Apparemment, les affaires ne marchent pas du tout dans les marchés communaux, raison pour laquelle ils squattent en permanence les trottoirs et les rues du centre-ville. Cela ne nous convient pas. Nous sommes à notre aise dans les trottoirs. Et si on nous transfère dans les marchés communaux, je ne pense pas que nos clients nous suivent là-bas. Nous étions tous envoyés à Namutan, mais nous n'arrivions pas à écouler nos produits. Un emplacement qui convient aussi aux clients. Or, la présence des marchands ambulants sur les trottoirs et même les rues du centre-ville n'arrange en rien à la circulation. Le seul souci est qu'ils vont créer d'énormes embouteillages et que les piétons doivent marcher dans les rues. Sinon, cela me convient d'avoir ces marchands ambulants sur les trottoirs. Comme ça, après les cours, je peux acheter quelque chose sans aller très loin. Il sème le désordre, les piétons sont tout le temps en retard à cause de ces marchands ambulants sur les trottoirs. Ils peuvent aussi trouver ce qu'ils recherchent dans les étalages de ces marchands ambulants. Un pari perdu d'avance pour le nouveau PDS d'Antananarivo. Ni les marchands, ni les clients ne veulent rien changer à leurs habitudes. Seul ce marchand semble prêt à intégrer les nouvelles structures, mais ce sera sous certaines conditions. Tout ça, ce sont mes produits, mais je ne pense pas que je peux les vendre dans les marchés communaux. Nous voudrons bien respecter la loi, mais ce ne sont les autorités qui nous imposent des règles qui ne nous conviennent pas. Hier, le nouveau PDS Niasna Anjemanzat a dévoilé ses 9 défis pour le redressement de la capitale, dont la gestion des marchés et des marchands ambulants. Comment va-t-il s'y prendre? Il a seulement fixé un délai de 2 à 6 mois pour cet énorme défi. Du nouveau dans l'attaque de la perception principale d'Analamaïti, on sait maintenant qu'il y avait eu la somme de 1,2 milliard d'arrières sur les lieux au moment du braquage. Une partie de ce fonds, soit 674 millions d'arrières, ont été restitués à la Pairie générale du Trésor public. Le reste de la bande a donc pu rafler pas moins de 600 millions d'arrières au cours de ce braquage. Quant aux 2 bandits ayant été capturés vivants par la police, ils ont été déférés ce matin au parquet d'Anous. Les autres sont par ailleurs recherchés par la police actuellement.
Et comme je le disais dans les titres tout à l'heure, un incendie grave s'est produit ce matin vers 10h dans le quartier d'Anatias-Visucci. Le grenier d'une maison à 3 étages a été totalement ravagé par les feux. Les victimes de l'incendie sont encore sous le choc. Ils n'ont plus de toit pour s'abriter. Actuellement, étaient sur place Anna Muriel et Yves Chanel. Le feu a été éteint dans la confusion totale. Les victimes sont partagées entre l'inquiétude et l'affolement. Les pompiers, quant à eux, n'ont pu faire grand-chose pour sauver le reste des meubles. 10 familles vivent dans cette grande bâtisse de 3 étages située dans le quartier d'Anatias-Visucci. Ce matin, un incendie s'est déclaré soudainement vers 10h et le feu est parti de l'étage où cette femme habite. J'étais seule avec mon enfant. Nous ne préparons pas de petit déjeuner le matin car mon mari va tout de suite au boulot. Et même pour faire cuire le riz, nous utilisons un rice cooker. Et là, je ne sais vraiment pas comment l'incendie a pu se produire. J'ai juste vu de la fumée, je suis sortie et c'est là que j'ai compris qu'il avait le feu. Je n'ai pu sauver que 2 sacs contenant divers dossiers et je ne sais pas encore ce qui reste de nos autres affaires. Les locataires du 2e étage n'ont rien vu venir. Ils ont été alertés par les cris des passants au vu des flammes et la fumée. Nous sommes entre les 2 étages, donc nous n'avons rien vu venir. Mais je pense qu'un feu de charbon a provoqué cet incendie, car ceux qui habitent le dernier étage utilisent du charbon pour la cuisson, et c'est là que le feu a pu débuter. Je n'ai commencé à évacuer les affaires que lorsque j'ai entendu les cris de nos voisins. Les habitants du quartier ont aidé les pompiers pour maîtriser le feu. Des éléments des forces de l'ordre étaient également aperçus sur les lieux du drame. Le feu est parti de l'est de la maison et cela s'est propagé par ici. Mais lorsque nous sommes montés jusqu'en haut, il n'y avait eu aucun dégât sur les affaires déposées en haut et personne n'est blessé. On a seulement aperçu les flammes partout. Difficile de déterminer la cause réelle de l'incendie, mais tout porte à croire que les toits et les murs du grenier, tout fait en bois, ont facilité la propagation du feu. Un mot en politique. Le président Iradol Armapian a rencontré ce jour le secrétaire général de la francophonie Abdou Diouf à Paris, en France. Il aurait déclaré au chef de l'État malgache qu'il proposera la levée de la suspension de Madagascar lors du prochain conseil permanent de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tiendra le 28 mars prochain à Paris. Dans le domaine de la santé, l'État malgache prévoit de poursuivre le financement du projet de lutte contre la tuberculose grâce aux appuis de nos partenaires financiers et techniques. Le taux de guérison a en effet augmenté de 20% pour Madagascar. La tuberculose qui touche plus de 26 000 personnes dans tout Madagascar en 2013. Anna Muriel et Yves Chanel. Le taux de guérison de la tuberculose est aujourd'hui de 82% pour Madagascar. Si en 2012, il n'était que 62%, un appui de l'État et de nos partenaires financiers et techniques est à l'origine de cette belle performance. Dr Saoun Jaranjiambilsan, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose, a déclaré qu'on a enregistré 26 000 cas de personnes atteintes de cette maladie en 2013. Le taux de guérison avoisine les 82%. 3% de ces cas ont trouvé la mort. Moins de 9% n'ont pas terminé le traitement jusqu'au bout, un traitement qui dure 6 mois pour Madagascar. Aujourd'hui, le traitement d'un malade de la tuberculose coûte dans les 30 à 50 $, une somme énorme pour les patients malgaches, mais l'État a décidé de la gratuité du traitement de cette maladie sur tout le territoire. Selon Indian Arsu Samuel Hermas, responsable auprès de l'OMS, ce traitement a déjà été pris en charge par l'État malgache. L'on ne devrait donc plus voir ce genre de médicaments ni dans les pharmacies, ni dans les dépôts de médicaments. À Madagascar, on compte aujourd'hui 215 centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose, publics et privés.
Passons maintenant aux actualités internationales. Un pas de plus de Kiev vers l'Union européenne avec la signature du volet politique d'un accord d'association. C'est le Premier ministre ukrainien qui l'a signé à Bruxelles. Kiev décide donc d'une association politique avec l'Europe. Après l'Europe qui a décidé de sanctionner 33 personnalités russes, les États-Unis menacent actuellement la Russie de sanctions financières. Dans une tribune de 2 pages publiée dans le Figaro, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a choisi de riposter. Il s'en prend violemment au gouvernement et aux magistrats français. Mis sur écoute et soupçonné de trafic d'influence, Nicolas Sarkozy compare ses écoutes téléphoniques à des méthodes de la Stasi. Une comparaison insupportable selon le président français François Hollande. Reportage. Son silence n'aura duré qu'une semaine. Nicolas Sarkozy, dans une tribune, réagit aux écoutes dont il a fait l'objet et s'indigne sans détour. Des principes sacrés de notre République sont foulés aux pieds avec une violence inédite et une absence de scrupules sans précédent. S'il n'accuse pas nommément François Hollande et son gouvernement, ses propos ne laissent aucun doute. Il parle de retranscriptions écrites dont on imagine aisément qui sont les destinataires. Et l'ancien président de comparer ses méthodes à celles de la Stasi, la police politique de l'ex-RDA. Une fois encore, il accuse indirectement le pouvoir en place. Il ne s'agit pas des agissements de tels dictateurs dans le monde à l'endroit de ses opposants. Il s'agit de la France. Enfin, l'ancien président affirme ne pas accepter d'être traité, je cite, en dessous des lois. Dans le reste de l'actualité internationale, les recherches ont repris dans l'océan Indien pour tenter de trouver des objets à la dérive. Peut-être des débris du Boeing 777 de la Malaysia Airlines. Il se serait peut-être crashé en mer il y a plus de 2 semaines. Aucune confirmation pour l'instant, mais la Chine a décidé d'envoyer au moins 5 navires. Reportage de France 24. À la recherche du Boeing de la Malaysia Airlines, 4 avions militaires australiens, néo-zélandais et américains passent au peigne fin 23 000 km². Une zone isolée à 2200 km au sud-ouest de la ville australienne de Perth. Car jeudi, Canberra a fait part d'une nouvelle piste, 2 objets flottants repérés par satellite au sud de l'océan Indien. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer d'en savoir davantage sur ces débris. Il pourrait simplement s'agir d'un container tombé d'un navire. On n'en sait rien. La Malaisie partage cette prudence. Critiquée pour sa gestion de la crise et ses informations contradictoires, elle insiste sur la nécessité de vérifier la nature des objets repérés. Tous les efforts sont faits pour localiser les objets détectés par images satellite. Nous devons le redire, ces observations, même si elles sont crédibles, doivent encore être confirmées. Les recherches mobilisent 26 pays dans 2 couloirs allant du sud de l'océan Indien à l'Asie centrale. Au total, 18 navires, 29 avions et 6 hélicoptères sont à pied d'œuvre. L'inquiétude des familles de passagers, elle, est toujours aussi forte. J'espère que mon fils est sain et sauf et que tous les passagers sont vivants. Les conditions météorologiques sont meilleures ce vendredi et devraient faciliter les opérations de recherche. Fin de cette édition, merci à vous de votre attention. Bonne soirée à tous sur Viva. Au revoir.